Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous qui nous suivez sur Maghreb Intelligence. Nous démarrons notre kiosque maghrébin aujourd'hui par l'Algérie. L'Algérie où la diplomatie serait à la traîne. Tout sur l'Algérie explique qu'au moment où l'avenir de la Libye se jouait peut-être à Paris, autour d'Emmanuel Macron, le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, tweetait des photos depuis Abu Dhabi. Sur le papier, ce voyage a l'air important, mais dans les faits, il n'en est rien. Présider un conseil de la Ligue arabe n'est qu'une formalité protocolaire sans grande importance, résume tout sur l'Algérie. Économie, sous le feu des critiques depuis la mi-juillet, le président du Forum des chefs d'entreprise et patron du plus grand groupe BTP d'Algérie brise le silence, rapporte Le Soir. Il l'a fait en répondant en mise en demeure que le gouvernement lui avait lancé depuis le 16 juillet dernier à propos de retards enregistrés dans la réalisation de certains projets qui concernent notamment les secteurs des transports, des travaux publics et des ressources en eau. Les réponses du groupe de Ali Haddad sont déclinées sous la forme d'une campagne publicitaire lancée à partir d'aujourd'hui à travers certains titres de la presse nationale, affirme Le Soir. De son côté, l'expression relève que la facture d'importation pour les produits alimentaires dits sensibles fait un bond, ce qui appelle quelques inquiétudes des observateurs. Au premier semestre 2017, cette facture est en hausse de près de 10%. Elle s'établit à plus de 4,5 milliards de dollars contre 4 milliards pour la même période en 2016, selon le Centre national de l'information et des statistiques des douanes cité par le quotidien d'Oran. Par ailleurs, la facture des importations de médicaments a connu une baisse de 11,5% à la même période. Elle est passée à 883,57 millions de dollars au premier semestre 2017 contre 998,4 millions de dollars durant la même période en 2016. On passe en Tunisie, où l'ancien président par intérim, Monsef Marzouki, se rappelle à la mémoire des Tunisiens. Il vient de jeter un véritable pavé dans la mare du paysage politique. Revenons sur l'attaque de l'ambassade américaine à Tunis par des manifestants le 14 septembre 2012. Monsef Marzouki accuse l'ancien Premier ministre Hamadi Jbali et l'ancien chef d'état-major, le général Rachid Ammar, d'avoir une part de responsabilité dans le cafouillage lors de cette attaque, rapporte Business News. L'ancien président affirme que le chef du gouvernement avait disparu et ne répondait plus aux appels, de même que de hauts cadres sécuritaires, alors que le général Ammar avait réclamé pour sa part un ordre par écrit pour intervenir avant de désobéir ouvertement à cet ordre, poursuit Business News. Pour Capitalist, c'est le match du siècle entre Marzouki et Jbali. Selon Monsef Marzouki, Hamadi Jbali avait demandé à ce que les réunions de son gouvernement se déroulent au palais de Carthage, siège de la présidence de la République. L'ancien président dit avoir refusé catégoriquement cette demande et appelé Jbali à garder son bureau au palais de la Casbah, comme tous ses prédécesseurs, écrit Capitalist. Tabagisme au Maghreb, une cigarette sur 5 est consommée illégalement, titre l'économiste maghrébin, qui cite une nouvelle étude, KPMG, sur la consommation illicite de cigarettes au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye. Cette étude montre que le commerce parallèle a affaibli les revenus de ces États en les privant d'une recette fiscale de 565 millions de dollars supplémentaires en 2016, ajoute l'économiste maghrébin. Au Maroc, 2 militaires du contingent des forces armées royales de la mission multidimensionnelle de stabilisation des Nations Unies en Centrafrique ont été mortellement blessés mardi 26 juillet aux alentours de Bangassou, rapporte Média 24. Ces décès interviennent suite à une attaque par un groupe armé anti-Balaka d'un camion citant des phares de retour sous escorte d'une mission de ravitaillement en eau au profit de la population au titre de l'action humanitaire du contingent marocain, apprend Média 24 auprès d'une source militaire. Mais pourquoi autant de casques bleus marocains tués en Centrafrique, se demande le 360. Ils sont déjà 7 soldats des phares à être tombés au champ d'honneur depuis le début de l'année. De quoi se poser des questions sur leur raison de ce lourd tribut payé par les phares. Plusieurs constats pourraient constituer un début de piste. L'une des plus importantes serait liée à la nature même de la mission du contingent marocain des casques bleus, mission qui consiste essentiellement à assurer la protection et la sécurité des convois militaires en tout genre. Il est donc logique pour le 360 que les soldats marocains se trouvent exposés en cas d'attaque ou d'embuscade.
C'est ainsi que nous refermons ce kiosque maghrébin. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain sur Maghreb Intelligence pour une nouvelle revue de presse. D'ici là, portez-vous bien.